Et voici le temps fort de cette matinale. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la rubrique L'invité. Vous le savez, les réseaux sociaux ont profondément transformé notre manière de nous informer, de débattre et de prendre surtout la parole dans l'espace public. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes utilisent le numérique pour s'exprimer, entreprendre aussi, défendre des causes ou participer au débat citoyen. Mais cette visibilité nouvelle s'accompagne aussi de défis cyberharcèlement, désinformation, pression sociale ou polarisation des opinions. À l'approche, bien évidemment, de la Journée internationale des droits des femmes, nous nous interrogeons ce matin comment le numérique redéfinit-il l'engagement féminin et la participation citoyenne. Pour en parler ce matin, nous recevons une spécialiste des dynamiques sociales et des questions de genre. Alors, bonjour Madame Ella Wamamara. Bonjour Madame Myrène. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Le plaisir est justement à partager. Vous êtes juriste, socio-anthropologue et experte en genre et développement. Tout à fait. Alors, Madame Wamamara, et si je vous dis féminisme au Bénin, qu'est-ce que cela évoque immédiatement? Merci. Dès qu'on parle de féminisme au Bénin, pour moi, c'est réclamation de cohérence, c'est exigence de justice et transformation sociale. On ne peut pas continuer à célébrer les femmes dans les discours et organiser leur marginalisation dans les décisions. On ne peut pas continuer à banaliser les inégalités, à normaliser la violence, à invisibiliser le potentiel des femmes. Donc le féminisme réclame un alignement entre contribution et pouvoir. Le féminisme béninois, il n'est pas dirigé contre les hommes, il n'est pas dirigé contre la culture, c'est une lutte pour l'égalité. Alors, le féminisme, voilà, est une lutte pour l'égalité. Et bien sûr, est-ce que le féminisme, voilà, est-il encore perçu comme un concept réservé aux grandes villes ou encore est-ce que cela touche aussi aux communautés rurales ou encore locales aujourd'hui? Merci. Vous savez, avant les grands débats dans les académies, le féminisme existait déjà. Il existe dans les champs, il existe dans les maisons, il existe partout. Ce n'est pas un phénomène urbain puisque l'injustice n'est pas qu'urbaine, elle est exacerbée en milieu rural et dans ces contrées-là, il y a des voix qui s'élèvent, des voix d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui se levaient pour rétablir l'équité, pour réclamer la fin des violences, pour réclamer l'accès des femmes aux instances décisionnelles. Ce n'est pas un privilège réservé en milieu urbain. Le féminisme, il est partout et toujours. Il a toujours été. Il n'a pas commencé avec l'ère des réseaux, il n'a pas commencé avec la génération actuelle, ni avec notre génération. On a au Bénin ici des pionniers. Tassi Rangbe qui a mis en place l'armée des Amazones. C'était une pionnière. D'autres avant elle, d'autres après elle, jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes les héritières de cette pionnière-là et nous avons le devoir de continuer cette lutte-là. Nous l'avons transmise aux générations actuelles qui l'ont prise et elle continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune fille, aucune femme qui souffre d'être fille ou femme. Alors, nous sommes les héritières de Tassi Rangbe et autres. Alors, dites-nous, Madame Wamamara qui arrive, est-ce que quand on prend le féminisme d'aujourd'hui et celui d'entre-temps, est-ce que c'est toujours la même chose qu'on observe sur le terrain? Chaque mouvement agit avec les outils qui sont à sa disposition. Nous sommes à l'ère du numérique et le numérique a permis d'amplifier le mouvement. Il a permis de renforcer la solidarité. Il a permis de visibiliser ce qui paraissait invisible. Aujourd'hui, on dénonce plus facilement, on rallie plus facilement les causes, on a du soutien. On est devenu un mouvement planétaire.
On l'était, mais les distances ont disparu entre nous parce que nous avons entre nos mains des outils puissants. Vous savez, la parole, c'est le pouvoir. Exactement. Avant, il fallait avoir un micro, il fallait avoir accès à l'espace public. Aujourd'hui, même de votre téléphone, vous pouvez facilement agir. Alors, justement, vous l'abordiez, mais à présent, nous allons y aller dans le fond de la chose. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui la place des femmes dans l'espace numérique, puisque nous sommes bien évidemment à l'ère du digital? Elles sont, je dirais, surexposées. Surexposées. Surexposées, les femmes sont surexposées. Je donne simplement l'exemple. Si vous réalisez un spot publicitaire qui met en exergue la nudité d'une femme, tout de suite, votre vidéo devient virale. Exactement. Mais si vous dites quelque chose de simple, de normal, ça n'intéresse pas. Donc, la chosification du corps de la femme, la possession du corps de la femme, c'est déplacer simplement de l'espace physique vers l'espace numérique. Et ces inégalités de genre continue avec le développement de la technologie. Lorsque nous prenons l'intelligence artificielle aujourd'hui, les 30% de femmes qui étaient dans la conception sont en train progressivement de se retirer parce que c'est un milieu où il n'y a pas de place pour les femmes. La place des femmes est plutôt celle d'être un outil plutôt que d'utiliser l'outil. Et les violences aussi, de nouvelles formes de violence, les violences facilitées par la technologie, les violences numériques sont nées avec cet outil-là. On se cache derrière le mur pour continuer à harceler, à faire toutes les formes de violence. Les violences économiques sont facilitées aujourd'hui aussi par la technologie. Donc, heureusement qu'il y a des garde-fous qui sont mis. On n'avait peut-être pas pensé à mettre des pare-feux pour éviter. Donc, je dirais que oui, les femmes, elles sont surexposées, mais elles sont visibles dans le monde du numérique. Les violences numériques sont, je dirais, la continuité des formes de violence que nous avons connues dans le monde physique. Elles se perpétuent et il y a une nouvelle forme de violence liée justement à l'utilisation de l'outil. Vous savez, cette norme de genre qui veut totalement invisibiliser les femmes, qui veut que la place des femmes ne soit pas dans l'espace public, apparaît aussi dans le numérique. Et donc, toutes les attaques contre les femmes, contre leurs opinions, se découragent. Celles qui y sont déjà et celles qui n'y sont pas. On veut taire absolument les femmes. Vous savez, lorsqu'un homme parle avec conviction, on attaque ses idées. Lorsqu'une femme parle avec conviction, on attaque sa personne. On attaque sa personne. C'est là toute la différence. On fait tout pour faire taire les femmes et pour les faire disparaître de cet espace. Heureusement que nous ne nous tairons pas. Exactement, Madame Elawama. Alors, peut-on dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ont démocratisé la prise de parole féminine? Tout à fait, tout à fait. Les réseaux sociaux ont amplifié la voix des femmes. Forcément, les réseaux sociaux ont renforcé les mouvements féminins, plus de solidarité, plus de soutien, plus de réseaux, plus de paroles. On libère enfin la parole, on ose parler. Au même moment, les réseaux sociaux ont fait taire certaines femmes et les réseaux sociaux continuent de faire peur à des femmes qui ont du potentiel qu'elles peuvent partager avec les autres, mais qui disent « moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, moi, je n'ose pas ». Non, les réseaux sociaux, c'est pour amplifier nos voix et nos causes. Alors, ces femmes-là qui ont tendance à avoir peur des réseaux sociaux, encore du digital aujourd'hui, pensez-vous qu'on peut arriver à changer de mentalité à ces femmes-là pour qu'elles puissent réellement, du jour au lendemain, prendre la parole sur le numérique? L'inclusion numérique est un droit pour les femmes. Nous ne pouvons pas tolérer que le numérique soit encore un espace de non-droit et un espace inaccessible pour les femmes. Et nous espérons qu'avec les résultats, l'impact du numérique sur la transformation des vies, beaucoup de femmes y viendront, pas pour s'exposer, pas pour rechercher à être vues, mais pour créer de l'impact,
pour entreprendre, pour corriger les inégalités, pour faire entendre leur voix. On n'a pas besoin d'être parfaite avant d'être sur les réseaux sociaux. Nous sommes déjà assez légitimes pour y être. Alors, vous êtes experte en genre et développement. Dites-nous quel type d'engagement féminin observe-t-on le plus sur les réseaux sociaux à l'ère actuelle? On remarque, on note un engagement déjà des plus jeunes, puisque ces générations, la génération 2000, les Gen Z, la génération Z est née avec les réseaux sociaux, et avec cette génération est né aussi le féminisme que nous appelons le féminisme 2.0, le féminisme sur les réseaux sociaux. Et les premières causes qui sont dénoncées, c'est bien évidemment les violences basées sur le genre. Toutes les formes de violences basées sur le genre sont dénoncées. Ensuite, l'accès aux instances de prise de décision.